Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pas pour la suite des let's play, mais j'avais envie de faire une vidéo réaction parce que j'ai pas trop envie, j'ai pas trop forcément envie de jouer au moment où je tourne cette vidéo. Et j'avais plus envie de vous faire une bonne longue vidéo réaction que j'ai envie de faire. La vidéo auquel je vais réagir s'appelle le jeu qui a détruit une saga légendaire. Le jeu en question, c'est Suicide Squad Kills the Justice League. Et la vidéo vient du youtubeur NZO. Je vous mets le lien de la vidéo et de sa chaîne dans la description. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver la vidéo dans la playlist des vidéos auxquelles je réagis. Alors sachez que je n'ai jamais joué au jeu de Batman Arkham et encore moins Suicide Squad Kills the Justice League. Je sais que Kills the Justice League n'a pas de très bonnes critiques, que pour beaucoup il a massacré la saga. Et je comprends pourquoi certains conçoivent que le jeu... Conçoivent, je sais pas si c'est le bon terme, mais je comprends pourquoi beaucoup disent que ce jeu a détruit la saga des Batman Arkham. Et franchement, je trouve que les... Et voilà. Je compte faire un let's play sur les Batman Arkham et sur Justice League, mais je préfère attendre d'avoir un vrai matos de qualité pour vous faire les let's play sur les quatre jeux, puisqu'il y a 3 Batman Arkham et Kills the Justice League. Mais voilà, bref. J'ai assez parlé, c'est parti. Ah oui, cette scène. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. Les jeux Batman Arkham font partie de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Pas étonnant donc qu'une vidéo d'1 heure consacrée à cette trilogie existe déjà sur cette chaîne. J'avais tellement adoré ces jeux qu'à l'époque, je m'étais dit, c'est bon, Rocksteady fait désormais partie de ces studios en qui j'ai une confiance absolue, au même titre que Rockstar, Naughty Dog ou From Software. Je savais que chacun de leurs futurs projets me plairait. Alors forcément, quand j'ai appris qu'ils allaient développer un nouveau jeu centré sur la Suicide Squad, bah j'étais hypé comme jamais. Non, non. Alors précise, pour ceux qui ne vont pas se faire spoil des jeux ou de la saga, quittez la vidéo. Alors à l'époque, l'annonce avait divisé. Beaucoup de joueurs étaient déjà sceptiques quant à la qualité du projet. On passait de Batman, un super-héros sombre, charismatique, dont la mythologie avait été traitée avec une maîtrise impressionnante par Rocksteady, à la Suicide Squad, une équipe beaucoup moins prestigieuse et très éloignée du ton sombre de l'univers Batman, une équipe considérée comme un simple team-up de super-vilains emblématiques de l'univers DC, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Deathstroke, Black Manta et bien d'autres. Mais il faut rappeler qu'à l'origine, ce n'était pas ça. La Suicide Squad, c'était avant tout une équipe de personnages secondaires, voire tertiaires, tellement insignifiants dans l'univers d'ici que n'importe lequel d'entre eux pouvait mourir à tout moment sans conséquence. C'est d'ailleurs la raison qui fait que selon moi le film Suicide Squad de James Gunn est le projet hors comics se rapprochant le plus de ce à quoi devrait réellement ressembler la Suicide Squad. Bref, vous l'avez compris, rien que par son concept et l'image que cette équipe véhicule aujourd'hui, beaucoup avaient du mal à croire que Rocksteady puisse sortir un jeu à la hauteur de la trilogie Arkham. Mais moi, j'y croyais. J'étais persuadé que ça allait être grandiose. Entre les premières bandes annonces prometteuses, l'idée d'intégrer la justice League à l'histoire et un gameplay qui semblait se rapprocher de Sunset Overdrive, pour moi, Rocksteady allait faire fermer des bouches. Et au final, c'est moi qui ai fermé ma gueule. Le jeu qui a tué son univers. Bon, en quoi ce Suicide Squad est si mauvais? La première fois que j'ai lancé Suicide Squad et Kill de Justice League, j'ai tout fait pour me mettre dans une bulle. Je savais que les retours étaient globalement négatifs, mais je voulais éviter de partir avec des a priori. Alors je me suis dit, ok, laisse-toi porter, tu finiras bien par y trouver ton compte. Après tout, je suis plutôt bon public. Et honnêtement, les premières heures sont assez agréables. Le jeu prend le temps de présenter ses nouveaux protagonistes, avec une mise en scène et une direction artistique très différentes de la saga Arkham, mais qui reste malgré tout fidèle à son univers, puisqu'on est toujours dans la même continuité.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand il a fallu choisir un personnage, je me suis tourné sans hésiter vers Harley Quinn. C'était le seul vrai visage familier pour moi dans cet univers et j'étais content de la retrouver. Moi qui l'avais adoré dans les précédents jeux, l'idée de pouvoir l'incarner, ça ne pouvait être qu'intéressant. Et en parlant de trucs intéressants, le début du jeu nous offre la possibilité d'enfin découvrir le lore d'ici de l'univers Arkham. Et pas juste la mythologie autour de Batman. On apprend plein de choses par rapport à Superman, Flash, Green Lantern et Wonder Woman et à la formation de la Justice League. Et franchement, c'est plutôt cool. Par la suite, on découvre la ville de Metropolis en pleine invasion alien, on prend en main le gameplay, plutôt sympa aux premiers abords, mais j'y reviendrai, et on enchaîne avec quelques missions où il se passe des trucs assez fous, comme une rencontre directe avec John Stewart, alias Green Lantern. Oh, Green Lantern, cool. Dis, Le jeu est beau quand même, hein. tête aussi chelou. J'allais te poser la même question, Quinn. Ou encore une mission où l'on doit protéger Flash de Batman, désormais sous le contrôle de Brainiac, le grand méchant de l'histoire, faisant de lui une menace redoutable. Il fait peur, Batman. Hey, Bruce. Tu te caches encore dans l'ombre pour foutre la trouille aux criminels, hein? Ça, je trouve que c'est un truc qu'ils ont très bien réussi à faire dans le jeu. Et je pense que Enzo va très vite vous l'expliquer. Blurg. Est-ce que ça va? Blurg. Ouh. Là, je crois qu'il va vous l'expliquer. Ce qu'ils ont super bien réussi à faire. Attaque le Flash! Et autant vous dire que cette mission, c'est clairement la meilleure du jeu. Parce que pour la première fois, on peut vivre ce que nous-mêmes avons fait vivre pendant toute une trilogie à plein d'ennemis, c'est-à-dire se faire éliminer un par un par le Chevalier Noir, de la manière la plus terrifiante qui soit. Vraiment, j'adore ces parties étant Batman dans le jeu. Genre. Si vous voulez savoir comment je sais ça, j'ai vu la vidéo de Game Movie, là, donc voilà. Franchement, je suis prêt à acheter le jeu juste pour ça. Hein. C'est ici que je me fais la main. Je suis pas prête de faire un don à ce musée. Oh, Green Lantern, je tiens Flash. Des 4 criminels en fuite. Ils m'ont mené droit à lui. Je vais voir s'ils sont bien. Voilà. Ah ouais, je vais baisser le son. Non, rien de dangereux. Mais Désolé pour ceux qui ont leurs eu les oreilles cadavres percées. serviront d'exemple pour effrayer les autres rebelles. Waouh. C'est trop stylé. Et à ce moment-là, j'étais en mode, ok, c'est plutôt cool, le jeu me plaît. Mais une fois la mission avec Batman terminée, c'est là que je me suis rendu compte de la supercherie. Le gameplay. Pardon. Quand on parle du gameplay de Suicide Squad et Kill de Justice League, il faut reconnaître que les premières heures donnent une impression relativement positive. Rien d'exceptionnel certes, mais on se dit que c'est normal, qu'il s'agit seulement des débuts et qu'avec le temps on débloquera de nouvelles aptitudes pour gagner en efficacité, en fluidité, en style, bref, on s'attend à une véritable montée en puissance, comme le proposent la plupart des jeux modernes de ce type. Malheureusement, cette progression n'arrive jamais. Très rapidement, on se rend compte que le gameplay repose uniquement sur 3 mécaniques de base, courir, sauter et tirer. C'est littéralement tout ce que le jeu a à offrir, peu importe le personnage que vous incarnez.
Alors, bien sûr, les développeurs ont essayé de masquer cette pauvreté ludique en ajoutant des variations. Chaque membre de Mhm. l'escouade dispose de ses propres animations, son propre style visuel et même un arbre de compétences. Ça a Mais la l'air trop vérité, cool. c'est que ces différences sont purement cosmétiques. Quand on creuse un peu, on réalise que l'expérience est identique d'un héros à l'autre. Dans la forme, on nous fait croire que chaque gameplay est unique, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. Et le problème est accentué par ces fameux arbres de compétences. Ils sont horriblement mal pensés, mal équilibrés et ne procurent jamais le moindre sentiment de progression. Même après avoir investi une dizaine de points dans l'amélioration d'un personnage, on ne ressent ni puissance, ni nouveauté, ni évolution dans notre manière de jouer. À ce stade, difficile de ne pas faire une comparaison avec Fortnite. Le gameplay se réduit à ce jeu. tirer et sauter avec des personnages qui donnent l'illusion d'être différents mais qui au final ne sont que des skins interchangeables. Ce qui varie, ce sont les animations, parfois drôles ou un peu stylées, mais qui ne changent absolument rien à l'action. Et les seules mécaniques qui peuvent réellement évoluer au fil de la partie sont liées aux armes. Tu peux en trouver de nouvelles, en acheter ou les améliorer avec un taux de rareté, mais là encore, l'impact est limité et vite redondant. C'est d'autant plus frustrant que le jeu met en avant des figures cultes de l'univers d'ici. Des personnages avec une personnalité et un potentiel énorme. On aurait pu s'attendre à ce que chacun ait un gameplay véritablement unique en lien avec ses compétences ou son rôle dans la Suicide Squad. Genre King Shark par exemple, avec son gabarit massif et sa brutalité animale, il aurait pu offrir un gameplay de type tank, centré sur la force brute et la résistance. Moi je l'imagine bien enchaîner les coups lourds, déchiqueter ses ennemis à main nue, encaisser les tirs sans broncher et dominer le champ de bataille par sa simple présence. Bref, un perso pensé pour ceux qui aiment foncer dans le tas et tout détruire. Captain Boomerang, lui, aurait pu être l'exact opposé. Un DPS agile et nerveux, basé sur la mobilité et les réflexes. Ces boomerangs auraient permis un gameplay hybride alternant attaque à distance précise et combos rapides au corps à corps. Le style parfait pour les joueurs qui aiment l'improvisation et les combats rythmés, où chaque lancer de boomerang peut changer la dynamique du duel. Deadshot de son côté est l'incarnation même du sniper tactique, un gameplay qui aurait pu mettre en avant la précision et Je pense que Deadshot ce sera le personnage que je vais plus le jouer dans le jeu. ou en couverture pour surveiller le terrain et protéger l'équipe. Jouer Deadshot aurait pu être synonyme de stratégie, de patience et de tir chirurgical, en totale opposition avec la brutalité de King Shark ou la frénésie de Boomerang. Et enfin, Harley Quinn, elle, aurait pu incarner un rôle bien à part, chaotique et imprévisible, jouant sur son agilité, ses acrobaties et ses gadgets loufoques. Un gameplay rapide, instable où chaque action mélange légèreté et danger, reflétant parfaitement sa personnalité borderline. Voilà à quoi aurait dû ressembler un jeu Suicide Squad, un jeu où chaque personnage apporte une expérience radicalement différente, où chaque style de combat trouve son utilité et où le joueur se sent obligé d'expérimenter tous les membres de l'équipe pour découvrir de nouvelles sensations. Malheureusement, tout ça reste au stade du fantasme, parce qu'en pratique, les développeurs ont choisi la facilité. Tous les personnages se jouent de la même manière, on fait pam pam boum boum avec des gros pistolets, avec les mêmes mécaniques, et seules les animations changent. Et d'ailleurs, ça me rappelle un autre jeu avec une autre équipe de super-héros ultra connus. Ah ouais, Avengers. Je sais qu'il y a très peu de gens qui aiment ce jeu. Tout ce qui avait fait haïr Marvel's Avengers aux joueurs, on le retrouve malheureusement dans Suicide Squad Kill the Justice League. Et ce qui est fou, c'est que chez Rocksteady, personne ne semble s'être posé la question de ce problème, pourtant déjà très discuté à l'époque. Pour ma part, le truc que j'avais absolument détesté dans Avengers, c'était cette impression que tous les ennemis n'étaient que de vulgaires sacs à PV. On les enchaînait les uns après les autres sans aucune vraie satisfaction, aucune sensation de danger ou de tension. Eh bien, devinez quoi, c'est exactement la même chose dans Suicide Squad. Les combats, aussi stylés soient-ils sur le papier, deviennent rapidement monotones et répétitifs. Comme si l'adrénaline et la stratégie avaient été complètement sacrifiées au profit d'une bouillie d'ennemis interchangeables. Et encore, ce genre de défaut, on pourrait faire l'impasse là-dessus si les missions étaient variées, qu'on jouait avec la mise en scène, les décors. Mais non, c'est toujours pareil. Je vous jure que les missions, c'est juste aller quelque part, tirer sur des monstres, aller ailleurs, tirer sur des monstres. Parfois, il y a des missions où on doit téléporter des gens dans un bus pour les protéger. D'accord. Voilà, donc s'il y a encore des gens qui sont pas d'accord avec moi sur le fait que ce jeu, c'est littéralement un reskin de Fortnite, bah, je sais plus quoi vous dire de plus. Et ce qui rend tout ça encore plus frustrant, c'est que le studio derrière ce jeu, bah c'est Rocksteady.
Et Rocksteady, ils sont quand même à la base de Arkham Asylum, qui encore aujourd'hui possède l'un des meilleurs gameplays de combat de toute l'histoire du jeu vidéo. Les mêmes Qu'est-ce que ça a l'air développeurs qui ont cool. pondu Arkham Knight, qui reste à mes yeux un des jeux les plus jouissifs en termes de déplacement, de fluidité et de sensations manette en main. Et il n'a pas pris une seule ride malgré les années. Alors sérieusement, comment on a pu On passer dirait de qu'il est ça sorti sur la PS5 le jeu. à ça? Ah ouais. L'open world. What is the problem with the open J'ai world? déjà fait une vidéo de 30 minutes dédiée aux open world, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que vous vous doutez bien que je ne vais pas avoir grand chose de positif à dire sur le monde ouvert de Suicide Squad Kill de Justice League. Essayons quand même de nuancer un peu, choisir Metropolis comme terrain de jeu, c'était une excellente idée. Sur le papier, c'est même génial, et je dois avouer que la ville est plutôt bien retranscrite, au point de me donner envie de voir un vrai jeu Superman se dérouler dans ce décor. Mais le problème, c'est que cette map est désespérément vide. Déjà, elle est assez petite, ce qui en soi n'est pas un défaut si derrière le contenu est riche et bien pensé, Ouais. sauf que ce n'est pas le cas. Le monde ouvert ne sert à rien, rien à explorer, rien à découvrir, aucune vraie surprise. Alors oui, pendant les premières heures, tu t'amuses à repérer quelques références à l'univers d'ici. Tu profites de la direction artistique qui reste agréable à l'œil, mais très vite, tu réalises qu'il n'y a absolument rien d'intéressant à faire. C'est tellement vide que les développeurs ont visiblement paniqué et préféré remplir chaque rue de vagues d'ennemis. Comme si je leur déteste seule quand il y a des solution lignes pour qui- masquer des vagues d'ennemis l'absence qui t'empêchent totale de vie pouvoir ou explorer. contenu dans Metropolis, c'était de balancer des combats non-stop. Résultat, la ville n'a pas d'âme, pas d'identité, elle devient juste une arène géante sans intérêt. Et je vous jure que j'ai essayé de faire un effort pour visiter les lieux, mais c'est juste impossible sans se faire attaquer toutes les 2 minutes. Et puis, de toute façon, le gameplay ne t'encourage pas à le faire parce que la seule chose qui te traverse l'esprit quand tu poses un pied au sol, c'est comment je fais pour retourner en l'air. Parce qu'en fait, le jeu a été pensé uniquement autour des déplacements aériens. Et c'est là que je ne comprends pas pourquoi Rocksteady n'est pas allé jusqu'au bout de son idée, parce qu'ils se sont clairement inspirés de Sunset Overdrive pour le côté dynamique et Je nerveux. connais pas le jeu. Mais ils ont oublié l'essentiel. Dans Sunset Overdrive, le monde ouvert fait partie du gameplay. Ça a Tu l'air peux sympa comme rebondir jeu. sur les voitures, t'accrocher au câble électrique, utiliser les décors comme tremplin, tu peux rider sur des rails, ce qu'on peut aussi faire dans Fortnite. Bref, la ville est censée être conçue comme un terrain de jeu vivant qui t'incite naturellement à bouger sans cesse. Mais dans Suicide Squad, c'est tout l'inverse. La ville n'est là que comme un simple décor, une grande map qui n'a rien d'organique dans ton expérience. Alors oui, tu peux grimper sur les murs, sauter de toit en toit, profiter d'une verticalité plutôt réussie, mais honnêtement, ça reste basique. C'est exactement ce que propose déjà la majorité des open worlds depuis des années. Rien de ce que Metropolis offre ne vient enrichir ou transformer ta manière de jouer. Tu te déplaces, tu voles, tu tires, mais tu n'as jamais cette impression que la ville devient ton jouet, ton outil ou ton allié dans ton aventure. Et même au-delà de ça, la map n'a rien à offrir narrativement. Quand tu te baladais dans les couloirs d'Arkham Asylum, dans les rues d'Arkham City et les quartiers de Gotham, t'avais toujours l'impression que tu pouvais découvrir quelque chose de dingue. C'est pas pour rien que ma vidéo sur les mystères de la trilogie fait 1 heure. J'ai passé des journées complètes à explorer ces environnements pour y découvrir leurs secrets, leurs références, et c'est cette profondeur incroyable qui donnait vie à l'univers de Batman. Mais pour ce qui est de Metropolis, c'est le néant. Les seuls éléments qui auraient pu laisser penser à des mystères ou un enrichissement du lore se résument en fait à des trucs à prendre en photo pour des missions liées à l'homme mystère. Homme mystère qui est d'ailleurs insupportable dans ce jeu parce qu'il casse constamment les couilles avec ses énigmes inintéressantes et ses défis ridicules qui n'ont aucun sens. À quel moment le gars s'est dit que c'était une bonne idée de mettre en place des énigmes pendant l'apocalypse? C'est complètement con et illogique. Et en parlant de trucs complètement cons et illogiques, parlons de... L'histoire. Ouh. Je pense l'élément principal du jeu. On vous a demandé d'aller chercher quelque purée, chose attendez, dans le garde-manger. Pardon. Sorry. Bon, je profite de la pub pour vous dire que j'ai voulu changer le thème de la semaine spéciale qui arrive dans quelques semaines. Bon, je vous dis toujours pas le nouveau thème et c'est pas le thème de base. Je compte utiliser le thème de base pour une prochaine semaine spéciale. Mais voilà,
Je vais vous choisir un thème un peu plus tranquille et plus drôle, voilà. Moi, comme d'habitude, je vais continuer... J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, bref, voilà. Sinon, le thème de la semaine spéciale de base a changé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vais essayer de terminer Metroid Dread le plus vite possible avant le 4 décembre. Bon, même après avoir réalisé que le gameplay n'avait rien d'exceptionnel et que la map était d'un vide abyssal, je gardais un petit espoir. Je me disais que Tu vas dans le placer la pire des caméra. cas, l'histoire allait rattraper le coup. Parce qu'on va Voilà. pas se mentir, Rocksteady ont déjà prouvé qu'ils savaient raconter des récits mémorables, profonds et bourrés de subtilité. La trilogie Arkham, c'est une masterclass en termes de narration. Des personnages complexes, des twists marquants et une ambiance qui te reste en tête des années après. Du coup, je m'attendais à retrouver un minimum de ce savoir-faire dans ce Suicide Squad, et encore une fois, j'ai été déçu. Sans déconner, je pensais pas qu'on pouvait tomber aussi bas au point de proposer une histoire checklist. Ouais. Alors, ce que j'appelle une histoire checklist, c'est pour moi un type de narration où tout s'enchaîne mécaniquement, sans aucune finesse. Comme si on suivait littéralement une liste de choses à faire dans l'ordre. Et dans Suicide Squad Kill the Justice League, c'est exactement ça. Étape 1, tu es Flash. Étape 2, tu es Green Lantern. Étape 3, tu es Batman. Étape 4, tu es Superman. Et basta. On enchaîne les objectifs sans jamais avoir le moindre lien, la moindre montée dramatique ou même une justification solide derrière chaque étape. Une bonne histoire, même dans un jeu d'action, doit donner l'impression que chaque événement découle naturellement du précédent, qu'il y a une progression, des enjeux qui montent crescendo, des dilemmes ou des conséquences. Ici, rien de tout ça. Tu sens à des kilomètres que les scénaristes se sont juste dit « Ok, on a la Justice League, faut qu'ils meurent les uns après les autres, alors on va créer une mission pour chacun et ça fera l'affaire. » C'est une logique de checklist plus que de récit. Sauf qu'à la fin, on n'a jamais l'impression de suivre une véritable histoire, mais plutôt une série de quêtes secondaires génériques vaguement enrobées d'un semblant de mise en scène. Et bordel, qu'est-ce que c'est débile! Rocksteady avait entre leurs mains un concept en or, une idée qui aurait pu être d'une richesse incroyable, voir la Suicide Squad obligée d'affronter ses propres héros, les icônes de DC, tout en développant leurs conflits internes. Ça aurait pu être une tragédie bourrée de tensions morales et de moments marquants, mais non. À la place, on a eu une vulgaire liste de courses où on coche les cases une par une, sans jamais vibrer. Mais sans vouloir être de mauvaise foi, je comprends aussi pourquoi ils ont géré l'histoire de cette manière. Parce que, soyons honnêtes 2 secondes, comment tu veux que la Suicide Squad, composée de criminels certes dangereux mais globalement humains, puisse rivaliser avec ne serait-ce qu'un seul membre de la Justice League? On parle quand même d'icônes quasi divines, Superman, Flash, Green Lantern, des héros qui se battent à une échelle planétaire. Ils arrêtent des menaces cosmiques, ils plient la réalité si nécessaire, et en face t'as quoi? Un tireur d'élite, un gros requin, une nana avec une batte de baseball, et un mec avec un boomerang. Ouais, j'avoue. Oh, t'aurais pas dû faire ça à Shark. C'est Superman. Il va te botter le cul. Alors, Ouais. on adore ces persos pour ce qu'ils sont, mais objectivement, il y a un gouffre de puissance. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'attendais vraiment à ce que Rocksteady fasse un effort pour trouver une manière intelligente, crédible et surtout satisfaisante de nous convaincre que 4 losers puissent sérieusement tenir tête à la Justice League et à Brainiac par-dessus le marché. Franchement, je pensais qu'on allait avoir des plans tordus, des coups bas, de la manipulation, bref, un vrai jeu d'échecs narratif, mais non. Toujours pas. À chaque affrontement, le jeu sort exactement la même ficelle scénaristique. Oh regardez, on a trouvé un gadget pour contrer Flash. Oh regardez, on a un gadget pour contrer Superman maintenant. Comme si ça suffisait à justifier le fait que la Suicide Squad ridiculise des icônes mythiques de DC. Et du coup, au final, T'en tu avais passes d'ailleurs ton une qui temps était sur à l'épaule tuer de des Shark. super-héros légendaires avec les moyens les plus ridicules et les plus expéditifs qui soient. Et je vous jure que ce n'est pas une exagération, non seulement les combats de boss reposent toujours sur la même mécanique, tirer sur des ennemis qui se téléportent ou qui répètent 3 animations en boucle, mais en plus, la mise à mort de ces personnages est d'une médiocrité rarement atteinte. On parle quand même de héros qui incarnent des décennies de mythologie, qui Ah ont ouais, la façonné vache. l'imaginaire collectif, et le jeu les élimine comme des vulgaires mobs.
Oh, c'est nul. Ah ouais. Ainsi, Flash a fini par tomber. Il n'y a aucune grandeur, aucune tension dramatique, aucun moment mémorable. Mais c'est quoi ces Juste morts une suite nuls? de morts absurdes qui finissent par te donner l'impression que Rocksteady se moque autant de toi que de l'univers qu'ils exploitent. La seule mort que j'ai trouvée vraiment touchante et intéressante, c'est celle de Wonder Woman, et bien sûr, fallait que ça soit la seule membre de la Justice League qu'on n'affronte pas. Je suis désolée, Caleb. Oh non. Pourquoi vous avez pas fait ce type de mort pour tous les super-héros d'ici? Enfin, non, Rocksteady, pardon. Ça aurait dû. Laissez Batman. Ça aurait dû le tuer. Il va récupérer. Soyez... Shark, aide-moi à la porter. On a des médecins à l'intérieur. Je pensais que vous quatre n'étiez bons à rien. Prouvez-moi que j'avais tort. Wow. Elle est juste très fatiguée. Hein? Son cœur a cessé de battre. Tu es morte comme tu as vécu, ma belle. Avec classe. Et sans jamais nous écouter. Wow. Je donne envie de pleurer tout ça. Et pour moi, comme pour beaucoup, la mort qui m'a fait regretter d'avoir Ah lancé non, c'est ce jeu, vrai. celle qui fait qu'à mes yeux, il ne peut pas être considéré comme canon dans l'univers Arkham, Batman. c'est évidemment la mort de Batman. À nous de jouer maintenant. Après tout ce qu'on a vécu. Oh, t'aurais jamais cru que ce serait moi qui t'aurais. Pas tout. Tu en as fini avec ton petit sketch pathétique. Bientôt. Mais il faut toujours finir sur sa meilleure blague. Oh putain. Zéro étoile sur 5 étoiles. Oh, c'est pathétique. Honnêtement, comment on peut en arriver là? Comment oser massacrer de cette manière le personnage fondateur de tout cet univers, Mais oui. celui grâce à qui la trilogie Arkham est devenue légendaire? C'est incompréhensible de voir Batman, symbole de cette saga, réduit à une mort expédiée, sans grandeur ni émotion, comme si son héritage n'avait aucune importance. Et au-delà du personnage, c'est aussi un énorme manque de respect envers les fans, ceux qui ont suivi Rocksteady depuis le début, qui ont vibré avec Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Mais le pire, c'est l'insulte faite à Kevin Conroy, la voix iconique de Batman, qui a marqué toute une génération et qui nous a malheureusement quittés peu avant la sortie du jeu. C'était l'occasion rêvée Repose en de lui paix. rendre un hommage digne de ce nom,
de sublimer son ultime performance, et à la place, on assiste à une scène bâclée, indigne, qui gâche complètement l'héritage qu'il laisse derrière lui. Avant de continuer, il faut qu'on parle des incohérences. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les lister parce qu'il y en a énormément, mais commençons par la plus flagrante. Qu'est-ce que Batman fout dans ce jeu ? Toute la conclusion d'Arkham Knight reposait sur le fait que Bruce Wayne abandonnait définitivement le masque, en laissant derrière lui une Gotham enfin libérée de la peur et en fermant le chapitre du Chevalier Noir. C'était une fin forte, symbolique, cohérente, et là, on nous le ressort comme si rien ne s'était passé. Alors oui, tout le monde avait compris qu'il n'était pas vraiment mort à la fin de sa trilogie, tout le monde avait compris qu'il s'était mis à utiliser la toxine de l'épouvantail pour faire peur à ceux qui provoquent la peur, mais au final, cette interprétation n'a plus lieu d'être puisque le jeu explique grosso modo ce qui s'est passé de la manière la moins subtile du monde. Des années après avoir feint sa propre mort, Bruce Wayne revint enfin, à nouveau tiré vers la lumière par les super-héros méta-humains de Metropolis. Ils demandèrent à Batman de rejoindre la Justice League. Il accepta. Ainsi, l'histoire de Bruce Wayne, Batman, On dirait un exposé fait par un sixième, loin sans des rues déconner. malfamées de la ville qui l'a vu naître. C'était Jack Ryder. Merci de m'avoir suivi dans ce périple. Non, pas merci, Et ce Jack n'est pas Ryder. seulement Batman, on retrouve aussi toute une galerie de vilains qu'on était censé avoir laissés Le derrière. Pingouin. Le Pingouin, l'Homme Mystère, Poison Ivy, Deadshot, Harley Quinn, Deathstroke et le Joker, bref, la quasi-totalité des antagonistes emblématiques. Ce qui rend la conclusion d'Arkham Knight totalement caduque. Tout ce qui avait été construit dans la trilogie perd soudainement son sens, comme si l'histoire entière n'avait jamais eu lieu et qu'on avait effacé certains éléments du lore qui avaient été établis. Et d'ailleurs, en parlant de trucs qu'on a effacés du lore, est-ce qu'on peut parler de Deadshot ? Parce que, sans vouloir passer pour un gros raciste de merde, pourquoi Deadshot est noir ? Parce que j'ai joué à Arkham City, et dans Arkham City, Deadshot est blanc comme un cul. Même si son masque cache une partie de son visage, on voit clairement la couleur de sa peau. Pourtant, dans ce nouveau jeu, on nous confirme qu'il s'agit bien de Floyd Lawton, donc le même personnage, la même identité. Mais alors, pourquoi ce changement ? La réponse est assez simple. D'un côté, on nous dit que bon, ça va, c'était juste un usurpateur, c'était pas le Deadshot d'Arkham City, le vrai Deadshot, ce qui n'a aucun sens. D'un autre côté, c'est clairement une volonté d'apporter un peu plus de diversité, et ça en soi, Perso, je préfère le Deadshot de Suicide mais là où Squad. je tique, c'est que DC possède déjà des dizaines de personnages qui auraient pu remplir ce rôle sans souci, et sans qu'on ait besoin de réécrire un personnage déjà établi. Et d'un autre côté, difficile de ne pas voir un clin d'œil à ce film de merde qu'est Suicide Squad, sorti en 2016, où Floyd Lawton était incarné par Will Smith, l'un des acteurs les plus populaires de la planète, au cas où vous n'êtes pas au courant. Du coup, j'ai vraiment l'impression que ce choix a été fait pour que les personnes qui n'y connaissent rien à DC puissent se dire « Ah bah tiens, ça serait pas le personnage de Will Smith ?» Ce qui revient d'ailleurs à dire « mais Harley Quinn, c'est pas la meuf de Fortnite ?» Bref, tout ça pour apporter de la visibilité au jeu et se faire un maximum de thunes. Et là encore, transition toute faite, puisqu'en parlant d'argent, devinez quelle brillante idée les développeurs Il est vraiment ont unique, trouvé Luthor. pour garantir que le jeu dure sur le long terme et rapporte un maximum de pognon. Un système de passe de combat à la manière de Fortnite. Oui, encore une fois, la comparaison revient c'est d'elle-même, quoi tant cette les points merde ? communs sont nombreux. Et ce n'est pas tout, parce que tout comme dans Fortnite, l'histoire va être découpée en saisons. Concrètement, une fois que vous avez terminé la campagne principale et affronté Brainiac dans un combat final honteux, où les développeurs se sont même pas fait chier et ont juste copié-collé l'affrontement avec Flash, bref, une fois l'antagoniste principal vaincu, on apprend qu'en fait, ça n'est pas fini. Et même pire, ce n'est que le début. Car en réalité, pour conclure l'histoire, il faudra vaincre tous les Brainiacs alternatifs venant d'autres univers. Mais pour ça, il faudra attendre les prochaines saisons, avec l'arrivée de nouveaux passes de combat, de nouveaux skins, de nouvelles missions copier-coller et surtout de nouveaux personnages. Car on va nous offrir la possibilité d'incarner un Joker alternatif à celui de la saga d'Arkham. Vas-y, mets-la moi. Oh, bordel, mec! Pourquoi tu sors des trucs comme ça? Arl? Oh non! J'ai déjà donné, merci bien. J'ai fait un travail sur moi et maintenant c'est plus du tout mon type. Les narcissiques inadaptés. Les comiques.
un Mr. Freeze alternatif à celui de la saga Arkham qui est en fait une Miss Freeze. Ok. Il y a également la fille de Deadshot. Quoi? Bienvenue dans la Task Force X. Zoé l'automne. Non. Oh, et c'est parti. Et enfin, Deathstroke. Ah ouais, d'accord. Bon, il est classe au moins. Quoi? Vous écoutez ces discours? Et c'est quand même dingue que parmi tous les personnages que Rocksteady aurait pu choisir pour composer sa Suicide Squad, le seul qui dans les comics a réellement intégré l'équipe, c'est Deathstroke. Ouais. Et encore, ça reste un cas particulier, parce que sinon le reste, c'est du bricolage. On invente des persos qui sortent de nulle part, comme la fille de Deadshot ou Miss Freeze. Quant au Joker, inutile d'y penser, il n'a jamais fait partie de la Suicide Squad, tout simplement parce qu'il est bien trop instable pour ça. Autrement dit, on se fout de votre gueule en faisant n'importe quoi avec du contenu à rallonge artificiellement étiré pour justifier un modèle économique. Et si vous croyez avoir vu le pire, laissez-moi vous parler de la véritable fin du jeu. Attention spoiler. Après avoir enchaîné votre 1652e combat contre Brainiac, vous débloquez une cinématique en 2D Oh où putain. on vous raconte ce qui s'est passé ensuite. Et ce qu'on nous balance, c'est pas un petit twist anecdotique, hein. On apprend que toute la Justice League qu'on affrontait depuis Quoi? le début du jeu n'était composée que de clones. Les originaux, Ils ont dû voir en fait, que la ils mort sont de bien Batman, vivants et c'était tranquilles, donc, une belle donc idée tout de le monde est merde. content. Batman n'est pas mort, Superman n'est pas mort, Flash n'est pas mort, Green Lantern non plus. Alors par contre Wonder Woman, elle, bah du coup elle est vraiment morte. Ah. Et Robin aussi. Et voilà, au lieu d'une mise en scène de malade, d'un climax légendaire à la hauteur de l'univers et de l'enjeu, les développeurs nous ont fait un PowerPoint. Et c'est la fin de la vidéo. Waouh. Bah, j'espère que c'est juste une mauvaise étape pour le studio et que ça va s'arranger comme pour les jeux Sonic. Bon bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo réaction qui aura duré pas mal de temps. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait plaisir. Comme d'habitude, le lien de la vidéo et de la chaîne de Nzeo sont dans la description, et vous pourrez retrouver bien évidemment la vidéo dans la playlist des vidéos auxquelles je réagis. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. Et voilà, j'ai voulu dire un truc ensuite, mais je n'ai rien à dire. Prenez soin de vous et de vos proches, et nous on se dit à très bientôt. Ciao!